Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les statistiques à deux variables. Nous allons voir ici comment utiliser la calculatrice afin d'effectuer un ajustement affine ainsi qu'une lecture graphique. La situation est la suivante. Nous étudions la décote d'une machine industrielle, l'objectif étant de déterminer sa valeur en 2024. Les données sont dans un tableau. Vous avez d'abord en première information les années et ensuite nous avons la valeur de la machine en euros. Avant de partir sur la calculatrice, il va être important de définir où l'on met les informations. Je vous rappelle qu'un graphique, ça a deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. En règle générale, en mathématiques, nous mettons les années sur l'axe des abscisses. Je vais donc indiquer que les années vont correspondre aux valeurs de x. Et du coup, les valeurs en euros seront sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire les valeurs de y. Donc, sur la calculatrice, comme je suis dans le chapitre des statistiques, je vais aller dans le menu statistiques. Je vais devoir remplir les valeurs de la liste 1 et de la liste 2. Et là, juste il faut savoir, dans la liste 1, on va mettre toujours les valeurs de x et dans la liste 2, nous mettrons tout le temps les valeurs de y. Pour rentrer une valeur, j'écris, par exemple pour 2014, nous allons écrire 2014 et on valide avec la touche EX. Je reviens vers vous une fois que j'ai tout rempli. Lorsque vous avez fini de remplir vos listes, vérifiez que vous êtes arrêté à la même ligne. Vous voyez qu'ici, je me suis arrêté à la ligne 6. Ça évitera d'avoir des erreurs de dimension. Je vais devoir réaliser un nuage de points, c'est donc un graphique. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Graphe de la calculatrice. On va vérifier le paramétrage en allant dans l'onglet Setting, F6. Vous vérifiez bien que vous êtes bien en type scatter qui signifie dispersion, que les valeurs de x sont bien dans la liste 1, que les valeurs de y sont bien dans la liste 2. Ensuite, pour le marquage du point, vous sélectionnez bien la croix. Si ce n'est pas le cas, vous voyez bien que pour l'activer ici, je dois sélectionner la touche F2. Une fois que le paramétrage vous semble convenable, vous validez en faisant la touche EX. Pour afficher le nuage de points, vous allez aller dans l'onglet Graphe 1, c'est-à-dire la touche F1. Vous voyez ici que les points sont alignés. On peut donc réaliser un ajustement affine. Pour réaliser un ajustement affine, votre calculatrice va devoir réaliser des calculs. Je vais donc aller dans l'onglet Calque de la calculatrice. Maintenant, on se rappelle bien que l'équation d'une droite en mathématiques est y égale ax plus b. Je suis donc pour x en premier degré, c'est-à-dire je n'ai pas de puissance. Comme vous pouvez constater ici, je peux faire différents types d'ajustements en x, c'est-à-dire premier degré, en x carré, en x cube, etc. Je ne vais pas défiler. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'ajustement affine. Je vais donc sélectionner l'onglet x. Ensuite, je vais prendre la bonne équation de la droite. Nous, c'est ax plus b. Alors, certaines calculatrices n'auront pas cette étape, Donc je vais faire F1. À partir de là, je vais récupérer les valeurs de A, du coefficient directeur, les valeurs de B pour l'ordonnée à l'origine, et je peux récupérer aussi le coefficient de détermination pour vérifier si j'ai un ajustement affine qui est convenable. Avant de représenter la droite en activant l'onglet Draw, je vous conseille de copier cette équation. Vous verrez que ça va nous être très utile pour après. Pour copier, je vais activer l'onglet par la touche F5. Il va me mettre automatiquement dans le menu graphe et je vais valider. Ici, ça va me dire « Tu me copies l'expression de la fonction dans Y1 ». Donc, je valide en faisant EX. Et maintenant, une fois que j'ai copié mon équation, je vais pouvoir représenter la droite en allant dans l'onglet Draw, F6. Et là, nous voyons donc notre ajustement affine avec la droite qui passe au plus près des points. Maintenant, pour pouvoir répondre à l'objectif, il va falloir déterminer sa valeur en 2024. Je vais faire une lecture graphique. Je vais donc aller dans le menu graphe de la calculatrice. Comme vous pouvez voir, notre calculatrice nous a copié l'équation de la droite, donc je n'ai pas besoin de la réécrire. Je vais directement afficher la droite en sélectionnant l'onglet Draw, F6. Maintenant que j'ai ma droite qui est représentée, je vais pouvoir vérifier le paramétrage de mon graphique en faisant Windows, Shift, F3. Vous voyez bien ici, mon graphique va s'arrêter en 2019 pour X, alors que moi, je veux aller un peu plus loin d'après mon objectif. Donc, je vais juste remodifier mon maximum pour pouvoir faire ma lecture graphique correctement. Donc, nous allons indiquer
2030. Pas besoin d'être forcément précis, il suffit d'être au-dessus. Maintenant que j'ai mon paramétrage qui me semble à peu près correct, je vais pouvoir répondre à l'objectif. On me demande de déterminer sa valeur en 2024. Je vais donc aller dans le menu Sauf de la calculatrice, Shift F5. Ensuite, je cherche la valeur en euros. Je cherche donc la valeur de Y et je connais X. Donc je fais défiler mon menu et je vais sélectionner l'onglet Y cal. Cherchez-moi Y alors que je connais X. Je l'active en faisant F1. Saisir la valeur de X, et bien ici X vaut 2024. 2024, nous validons. Et automatiquement, il me trouve la réponse. En 2024, Y égale 200. Donc je peux répondre que la valeur de la machine en 2024 sera de 200 €. Donc là, nous venons de voir la résolution graphique de cet énoncé. Pour la résolution algébrique, je vais juste reprendre l'équation de la droite qui est indiquée ici. Donc soit je l'ai ici, soit je reprends avec les coefficients que j'ai récupérés tout à l'heure. Nous avons donc Y qui est égal à, je reviens vers vous après une fois que j'ai fini d'écrire, Y égale donc moins 60x plus 121 640. Dans mon objectif, on me demande de déterminer sa valeur en 2024. 2024 étant la valeur de x. J'ai simplement à remplacer x par 2024 et à faire le calcul. Et vous verrez qu'on trouvera la même chose que tout à l'heure. Je vais donc faire moins 60. Je rappelle qu'entre un nombre et x, nous avons une multiplication. Donc fois 2024 plus 121 640. Dans votre calculatrice, vous allez utiliser le premier menu pour réaliser le calcul. Vous validez et nous trouvons bien exactement la même valeur que par lecture graphique.